Bonjour la famille, bienvenue dans Stories with Madesi, les histoires de Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. La pluie tombait sans relâche, martelant les toits et détrempant les rues de la ville endormie. Marianne resserra son manteau léger autour d'elle en essuyant la dernière table du petit dîner où elle travaillait. C'était encore une longue et épuisante journée de travail, remplie de clients impatients, de maigres pourboires, et de l'anxiété omniprésente des factures impayées qui l'attendaient à la maison. Le vieux dîner n'avait presque plus de clients à cette heure, à l'exception de quelques noctambules sirotant leur café. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer une rafale d'air froid et de pluie. Un homme entra, son costume sur mesure trempé, ses cheveux sombres plaqués sur son front. Il dégageait une aura d'autorité, malgré son état débraillé. Sa mâchoire affûtée et ses yeux perçants le faisaient paraître déplacé dans un établissement aussi modeste. Marianne remarqua immédiatement la façon dont il fixait ses vêtements mouillés, presque perdu dans ses pensées. Elle hésita avant de s'avancer. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. L'homme lui jeta à peine un regard avant de soupirer lourdement et de passer une main dans ses cheveux trempés. « J'avais juste besoin d'un endroit pour m'abriter de la pluie, » marmonna-t-il. Sa voix était grave, mais il y avait quelque chose de lasse en elle, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Marianne hocha la tête, comprenant trop bien ce genre de fatigue. « Vous êtes frigorifié. Asseyez-vous. Je vais vous chercher une serviette, » proposa-t-elle. Il sembla surpris par sa gentillesse mais n'objecta pas. Tandis qu'elle disparaissait à l'arrière, Clayton Douglas s'assit à une table d'angle, tapotant des doigts sur la surface. La pluie continuait de tomber dehors, mais pour la première fois de la soirée, une chaleur commença à s'infiltrer en lui. Pas celle du chauffage du dîner, mais celle de la gentillesse inattendue d'une inconnue. Marianne revint quelques instants plus tard avec une serviette propre, la tendant à l'homme avec un doux sourire. Il hésita avant de la prendre, ses doigts effleurant les siens un très bref instant. « Merci », murmura-t-il en s'épongeant le visage et les cheveux. Elle se contenta de hocher la tête avant de passer derrière le comptoir, attrapant une cafetière fraîche. « Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud, » dit-elle en versant une tasse fumante. « C'est la maison qui offre. » Clayton haussa un sourcil, posant la serviette. « Vous n'êtes pas obligé. » Marianne haussa les épaules. « Peut-être pas. Mais je sais ce que c'est que d'être pris sous la pluie sans nulle part où aller. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une compréhension silencieuse qui le fit marquer une pause. Il l'étudia un instant, observant son uniforme usé, les traits fatigués de son visage, et sa façon de bouger comme si elle portait un fardeau invisible. Elle n'était pas seulement gentille, elle comprenait la difficulté d'une manière que la plupart des gens ignoraient. Quelque chose dans cette attitude le fit se sentir vu. Il prit une gorgée de café, la chaleur se diffusant dans sa poitrine. « Il est bon », admit-il en reposant la tasse. Marianne eut un sourire en coin. « Vous avez l'air surpris. » Il eut un petit rire, un son qui lui parut étranger à lui-même. « Je n'ai pas l'habitude de boire le café des dîners. »« Eh bien, considérez ça comme une expérience, » dit-elle d'un ton joueur, en s'appuyant sur le comptoir. « Certaines des meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. » Clayton soutint son regard, quelque chose vacillant derrière ses yeux habituellement gardés. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi, mais à cet instant, il n'avait pas l'impression d'être un PDG, un homme noyé sous les obligations et les attentes professionnelles. Il se sentait juste comme un homme, assis dans un petit dîner, parlant à une femme qui n'avait aucune idée de qui il était. Et pour une raison quelconque, c'était étrangement réconfortant. Clayton jeta un œil à sa montre, réalisant qu'il avait passé plus de temps dans le dîner que prévu. La pluie s'était calmée, ne laissant plus qu'un léger crachin, mais la chaleur à l'intérieur du petit restaurant lui rendait le départ difficile. Marianne était retournée essuyer les tables, lui lançant parfois un regard, sans jamais chercher à poursuivre la conversation. Quelque chose en elle l'intriguait. Pas seulement sa gentillesse, mais la façon dont elle se tenait, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules, mais qu'elle refusait de se laisser écraser. Il plongea la main dans sa poche, en sortit un billet de $100 tout neuf et le plaça sous la tasse de café. Alors qu'il se levait, Marianne se tourna vers lui avec un regard entendu. « Vous n'êtes pas obligé, »
dit-elle en regardant le billet. Il eut un sourire en coin, fourrant ses mains dans ses poches. Considérez ça comme un pourboire. Le meilleur café que j'ai bu depuis longtemps. Elle ricana légèrement. La flatterie ne me fera pas l'accepter. Avant qu'il ne puisse argumenter, elle saisit le billet sur la table, le plia soigneusement et le reglissa dans la poche de son manteau trempé. Le geste le prit par surprise. La plupart des gens auraient volontiers accepté son argent sans poser de questions. Mais elle n'était pas intéressée par l'aumône, et ce simple fait l'incita à l'étudier un peu plus longtemps. « Bonne nuit, alors, dit-il, avec un petit signe de tête avant de se tourner pour partir. Alors qu'il retrouvait l'air frais de la nuit, il ne pouvait chasser la pensée d'elle. La façon dont elle l'avait regardé comme s'il n'était qu'une personne ordinaire, et non un homme qui avait bâti un empire. Et pour la première fois depuis longtemps, il regretta de ne pas lui avoir demandé son nom. Marianne soupira en fermant le dîner à clé, son corps endolori par la longue journée. Les rues étaient encore mouillées, reflétant la faible lueur des lampadaires alors qu'elle rentrait chez elle. D'habitude, elle prenait le bus, mais ce soir-là, elle avait manqué le dernier et n'avait d'autre choix que de marcher. Le raccourci par une ruelle semblait être l'option la plus rapide, mais à l'instant où elle tourna au coin, un frisson lui parcourut l'échine. Un groupe d'hommes flânait près de l'entrée, leur rire bas et prédateur. Elle serra fermement son sac à main, s'efforçant de rester calme. « Salut ma belle », lança l'un d'eux en s'avançant avec un sourire paresseux. « Tu marches seule la nuit ? C'est un choix dangereux. » Marianne déglutit difficilement, cherchant du regard une issue de secours. Avant qu'elle ne puisse bouger, un autre homme lui bloqua le passage. « On veut juste discuter », ricana-t-il. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle reculait d'un pas, la panique lui serrant la gorge. Alors qu'elle s'apprêtait à détaler, une voix forte trancha la tension. « Je vous suggère de la laisser tranquille. » Les hommes se retournèrent, surpris, tandis que Clayton entrait dans la ruelle faiblement éclairée. Son expression était calme, mais il y avait une tension dans sa posture, un avertissement silencieux. Marianne eut le souffle coupé. Qu'est-ce qu'il faisait là? L'un des hommes ricana. Mêlez-vous de vos affaires, l'homme d'affaires. Clayton fit un pas de plus vers eux, son regard sombre et inflexible. Elle est mon affaire. Quelque chose dans son autorité tranquille fit hésiter le groupe avant qu'il ne marmonne des jurons et ne s'éclipse. Marianne laissa échapper une respiration tremblante, ses jambes manquant de la lâcher. « Ça va ?» demanda Clayton, sa voix plus douce maintenant. Elle hocha faiblement la tête, encore sous le choc. « Vous. Pourquoi êtes-vous ici ?» Il hésita avant de répondre. « Je ne faisais que passer. » Mais quelque chose dans ses yeux lui dit que c'était plus qu'une simple coïncidence. Clayton marcha aux côtés de Marianne alors qu'elle rentrait chez elle. Le bruit de leurs pas était la seule chose qui brisait le silence. La tension de tout à l'heure flottait encore dans l'air, mais Marianne se sentait reconnaissante de sa présence. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle au bout d'un moment, lui jetant un regard furtif. Il garda le regard fixé devant lui, la mâchoire tendue. « Si, j'étais obligé. » Il y avait quelque chose de définitif dans son ton, comme si l'idée de s'en aller n'avait même pas été une option. Elle l'étudia un instant, remarquant la façon dont son costume, maintenant sec, moulait toujours sa carrure puissante. Il n'était pas juste un homme d'affaires perdu, il y avait une aura de contrôle chez lui, le genre de contrôle qui venait de l'expérience, de savoir comment gérer les situations sans crainte. Cela l'amena à se demander qui il était vraiment. « Vous êtes un mystère », murmura-t-elle presque pour elle-même. Il eut un léger sourire en coin, se tournant pour la regarder. « Vous n'avez pas idée. » Ils atteignirent son petit immeuble, et elle hésita à l'entrée. Une partie d'elle voulait lui demander de rester, de continuer à percer le mystère qu'était Clayton. Mais la logique l'emporta. « Merci », dit-elle à la place, sa voix plus basse maintenant. Il se contenta de hocher la tête, ses yeux balayant la rue faiblement éclairée comme pour s'assurer qu'aucun danger ne rôdait. « Verrouillez votre porte », ordonna-t-il. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. « Oui, chef. » Alors qu'elle entrait, elle se retourna pour un dernier regard, mais il s'éloignait déjà, disparaissant dans la nuit comme un fantôme. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la façon dont il s'arrêta quelques mètres plus loin, regardant en arrière vers sa fenêtre. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi, mais quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il se sentirait attiré par elle. Clayton était assis à l'arrière de son élégante voiture noire,
ses doigts tambourinant sur le siège en cuir tandis que Douglas, son assistant le plus fiable, conduisait en silence. Les lumières de la ville défilaient, mais son esprit était ailleurs, de retour dans ce petit dîner, dans cette ruelle sombre où il avait trouvé Marion acculée. Il y avait quelque chose chez elle qui persistait dans ses pensées, une résilience tranquille qui remuait quelque chose au fond de lui. Il n'était pas homme à se fixer sur les gens. Son monde était fait de transactions commerciales, de négociations impitoyables et de jeux de pouvoir, pourtant il ne pouvait chasser l'image d'elle, debout, refusant obstinément son argent, offrant sa gentillesse sans arrière-pensée. C'était rare, presque du jamais vu. Douglas, dit-il soudainement, sa voix brisant le silence. Son assistant le regarda dans le rétroviseur. Oui, monsieur. Clayton expira en se frottant la tempe. J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelqu'un. Discrètement. Le sourcil de Douglas se leva légèrement. Un concurrent? Clayton secoua la tête. Une serveuse. Il y eut une pause avant que Douglas ne réponde, une trace de surprise dans la voix. Une serveuse? Le regard de Clayton resta fixé sur les rues de la ville. Elle s'appelle Marion. Trouvez tout sur elle, où elle vit, comment elle a fini par travailler dans ce dîner, tout. Douglas hocha la tête sans poser de questions, sortant déjà son téléphone pour passer quelques appels. Clayton n'était pas entièrement sûr de la raison de sa demande. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce autre chose. Mais il avait appris à faire confiance à son instinct, et à cet instant, son instinct lui disait que Marion était plus qu'une pensée passagère. Elle était une énigme qu'il voulait résoudre, et peut-être, d'une manière qu'il n'était pas prêt à admettre, une personne qu'il voulait protéger. Marion s'essuya les mains sur son tablier, jetant un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la porte de la cuisine. Il était un peu plus de 7 heures du soir, et le dîner était plus animé que d'habitude. Le tintement des couverts contre les assiettes, le bourdonnement des conversations et le grésillement des aliments sur le grill remplissaient l'air. Elle avait passé les derniers jours à chasser Clayton de ses pensées. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, la pluie, la conversation, la ruelle s'était terminée. Il n'était qu'un étranger qui avait eu besoin d'un abri, rien de plus. C'est du moins ce qu'elle se disait. Mais quand la clochette au-dessus de la porte retentit, et qu'elle se retourna pour le voir entrer, l'air bien plus soigné que la dernière fois, son souffle se coupa une seconde. Son costume était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, mais ses yeux avaient la même intensité. Il la regardait, tout comme cette nuit-là. Marion masqua rapidement sa surprise, se forçant à reprendre sa routine habituelle. Elle attrapa un menu et s'approcha de sa table. De retour, dit-elle en haussant un sourcil. Ne me dites rien, le meilleur café que vous ayez jamais bu? Clayton eut un sourire en coin, s'adossant à la banquette. Quelque chose comme ça. Elle plissa les yeux. Vous ne ressemblez pas au genre de type qui visite 2 fois le même endroit sans raison. Son expression ne changea pas, peut-être que je voulais juste voir si la serveuse d'ici refuse toujours les bons pourboires. Elle laissa échapper un rire, secouant la tête. Alors vous êtes revenu juste pour me tester. Son sourire s'accentua. Peut-être que je suis revenu parce que j'ai aimé le service. Marion savait qu'il ne fallait pas trop interpréter ses paroles. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il les disait, la façon dont il la regardait, qui fit faire un léger bond à son estomac. Marion apporta un plateau de nourriture à une table voisine, mais son esprit était toujours fixé sur l'homme assis à l'autre bout de la pièce. Clayton. Elle n'avait appris son nom qu'en le voyant sur la carte de crédit qu'il avait utilisée pour payer son repas. Ça lui allait bien, fort, direct, sans fioritures. Et pourtant, plus il restait assis là, à la regarder, plus elle avait l'impression qu'il l'étudiait. Quand son service se termina enfin, elle attrapa sa veste et se prépara à partir. Mais alors qu'elle sortait, elle le trouva nonchalamment appuyé contre sa voiture. Vous savez, la plupart des gens laissent juste un avis s'ils ont aimé le service, plaisanta-t-elle en fourrant ses mains dans ses poches. Clayton pencha la tête. J'ai une meilleure idée. Sa voix avait une intonation indéchiffrable. Venez travailler pour moi. Marion cligna des yeux. Pardon? Vous êtes gâché ici, continua Clayton, son regard ne la quittant jamais. Vous êtes vif d'esprit. Vous réfléchissez vite. J'aurais besoin de quelqu'un comme vous dans mon entreprise. Marion ricana. Et que fait exactement votre entreprise? Ses lèvres se retroussèrent en un petit sourire en coin. Je possède Douglas et compagnie.
Son cœur faillit s'arrêter. Douglas et compagnie était l'une des plus grandes firmes de la ville, connue pour son exclusivité et son prestige. Marion eut soudain l'impression d'entrer dans un monde différent. Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Vous n'êtes pas sérieux. » L'expression de Clayton ne vacilla pas, « Je le suis. » Pensez-y. Elle hésita, son esprit s'emballant. Un homme comme lui, offrant un travail à quelqu'un comme elle? Cela n'avait aucun sens. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer l'étrange et irrésistible attirance qu'elle ressentait pour lui. « J'apprécie l'offre, dit-elle finalement. Mais je pense que je vais m'en tenir au café et aux pancakes. » Clayton la regarda longuement. Et pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Quelque chose qui lui disait que cette conversation n'était pas terminée. Loin de là. Le service de Marion était terminé depuis des heures, mais son esprit restait agité. L'offre d'emploi de Clayton lui tournait dans la tête toute la journée. Et peu importe à quel point elle essayait de la repousser, elle refusait de partir. Pourquoi un homme comme lui, qui appartenait clairement au monde des gratte-ciel et des salles de conseil, serait-il intéressé à embaucher une serveuse? Ça n'avait aucun sens. Et pourtant, il y avait une partie d'elle, qu'elle n'était pas prête à admettre, qui était tentée. Le salaire à lui seul pourrait tout changer pour elle. Fini les soucis de facture en retard, fini les nuits blanches à se demander si elle pourrait payer le loyer le mois suivant. Mais quelque chose là-dedans semblait trop facile, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas tout à fait. On dirait que tu es en pleine crise existentielle, la taquina Sylvia, donnant un coup de coude à Marion alors qu'elle marchait dans la rue. Laisse-moi deviner, c'est à propos de l'homme mystérieux qui n'arrête pas de se pointer au dîner. Marion leva les yeux au ciel. Il n'est pas mystérieux, et ce n'est rien. Sylvia sourit en coin. Rien. Le même rien qui te fait perdre dans tes pensées depuis une heure. Elle s'arrêta de marcher, croisant les bras. Accouche, Marion. Avec un soupir, Marion finit par admettre, il m'a offert un travail. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent. Attends, quoi? Marion hocha la tête. Un vrai travail dans son entreprise. Sylvia laissa échapper un petit sifflement. Et tu as dit? J'ai dit non. Sylvia gémit. Ma fille, tu es folle? Tu sais ce que ça pourrait signifier pour toi. Marion se mordit la lèvre. C'est ça le problème. C'est trop beau pour être vrai. Ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme moi. Sylvia secoua la tête. Peut-être que cette fois, c'est vrai. Peut-être que c'est le destin. Mais Marion n'était pas sûre de croire au destin ou du moins, pas celui qui jouait en sa faveur. Clayton était assis dans son bureau, regardant par les immenses baies vitrées, les lumières de la ville s'étendant bien au-delà de sa vue. Son esprit n'était pas concentré sur les documents attendant sa signature, ni sur les conférences téléphoniques qu'il avait ignorées toute la matinée. Il était sur Marion. Cela faisait des jours qu'elle avait rejeté son offre, et pourtant il se retrouvait attiré par le souvenir d'elle, son esprit vif, sa résilience, son refus de choisir la facilité. Il était rare de rencontrer quelqu'un qui ne voulait rien de lui, qui le voyait comme un simple homme plutôt que comme un coffre-fort ambulant. Mais tout le monde dans son monde ne voyait pas les choses de la même façon. « Monsieur, j'ai besoin de vous parler. » La voix de Caroline interrompit ses pensées. Il se tourna vers son assistante, notant la tension dans sa posture. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, le ton sec. Caroline hésita avant de s'avancer. « C'est à propos de la serveuse, Marion. » L'expression de Clayton se durcit. « Quoi, à propos d'elle » Caroline s'éclaircit la gorge. « Je ne veux pas outrepasser mes fonctions, mais les gens commencent à parler. Vous avez été distrait. » Il la fusilla d'un regard froid. Et Caroline expira, la mâchoire serrée. « Vous ne savez rien d'elle. Et si elle ne faisait que vous utiliser ?» La patience de Clayton s'amenuisait. « Elle a refusé mon offre. Si elle m'utilisait, elle n'aurait pas fait ça. » Caroline pinça les lèvres, sachant qu'elle avait dépassé les bornes, mais insistant quand même. « Tout ce que je dis, c'est qu'elle ne vient pas de notre monde. Elle ne s'intégrera pas. » Les doigts de Clayton se crispèrent en un point. « C'est peut-être exactement pour ça que je la veux dans les parages. » Caroline tressaillit devant le ton définitif de sa voix, sachant qu'il n'y avait aucun moyen de le faire changer d'avis. Alors qu'elle quittait son bureau, ses lèvres se pressèrent en une ligne mince.
Si Marion n'allait pas s'éloigner d'elle-même, il était peut-être temps que quelqu'un lui donne une raison de le faire. Marion ne s'attendait pas à se retrouver dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville ce soir-là, mais la vie avait le don de la surprendre. Sylvia l'avait convaincue de l'accompagner en tant que plus à un gala de charité exclusif, un événement auquel elle n'aurait jamais pu assister autrement. La salle était éblouissante, remplie de gens qui transpiraient la richesse et l'influence. Elle se sentait déplacée dans la robe empruntée que Sylvia l'avait forcée à mettre, mais elle ravala sa nervosité, se rappelant qu'elle était juste là pour la nourriture gratuite et un aperçu d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Et puis elle le vit. Clayton se tenait au centre de la pièce, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, sa présence commandant l'attention sans effort. Il parlait avec un groupe de cadres, mais à l'instant où ses yeux se verrouillèrent sur les siens, la conversation autour de lui sembla s'évanouir. L'estomac de Marion se noua. Comment n'avait-elle pas vu cela avant? La confiance, l'air d'autorité. Il n'était pas juste un homme d'affaires bien habillé. Il était quelqu'un d'important. Un serveur passa et elle attrapa une coupe de champagne, espérant que cela calmerait le malaise soudain qui lui serrait la poitrine. Mais alors, avant qu'elle ne puisse s'éclipser sans être vue, Clayton était devant elle. « Marion, dit-il, sa voix basse, indéchiffrable. Elle se força à sourire. « Je suppose que vous ne plaisantiez vraiment pas à propos de cette offre d'emploi. » Il l'étudia attentivement. « Vous avez découvert. » Elle laissa échapper un rire sec qui sonnait amer. « Difficile de ne pas le faire quand vous êtes pratiquement l'invité d'honneur. » Sa prise se resserra sur le pied de sa coupe. « Vous auriez dû me dire qui vous étiez. » Clayton ne détourna pas le regard. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle n'en était pas sûre. Mais tout ce qu'elle savait, c'est que l'homme qu'elle avait rencontré sous la pluie n'était pas le même homme qui se tenait devant elle maintenant. Marion sortit en trompe de la grande salle de bal, son pouls battant à ses tempes. Les lustres éblouissants et le décor extravagant se brouillaient autour d'elle alors qu'elle se précipitait vers la sortie, désespérée d'échapper à la réalisation étouffante qu'elle avait été trompée. Elle se sentait idiote. Comment n'avait-elle pas vu la vérité? Clayton n'était pas juste un homme d'affaires errant qui avait trébuché dans son dîner par une nuit pluvieuse. Il était puissant, influent, et complètement hors de sa portée. Elle s'était laissé croire qu'il était différent, qu'il avait vu quelque chose en elle qui n'était pas défini par la classe sociale ou la richesse. Mais tout cela n'était qu'un jeu, n'est-ce pas? Un homme riche jouant avec les émotions d'une fille pauvre pour son propre amusement. Marion, attendez. La voix de Clayton était ferme alors qu'il la rattrapait juste avant qu'elle ne puisse pousser les lourdes portes de l'hôtel. Elle se retourna vivement, les yeux flamboyants. Quoi, Clayton? Vous voulez voir à quel point vous pouvez encore jouer avec moi avant que je ne comprenne quel est votre but final? Ses sourcils se froncèrent, clairement pris au dépourvu. Ce n'est pas juste, dit-il, sa voix basse mais stable. Je ne vous ai jamais menti. Marion laissa échapper un rire sec et sans joie. Vous n'en aviez pas besoin. Vous m'avez laissé croire que vous n'étiez qu'une autre âme perdue cette nuit-là, que vous étiez. Elle hésita, ravalant la boule dans sa gorge. Vous m'avez laissé croire que vous étiez quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Clayton s'approcha, baissant la voix. Je voulais que vous me voyiez moi, pas mon nom, pas mon argent, juste moi. Mais Marion secoua la tête, la blessure obscurcissant son regard. C'est facile à dire pour vous quand vous détenez tout le pouvoir. Je ne suis rien dans votre monde, Clayton. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle poussa la porte et disparut dans la nuit, le laissant là, la regardant s'échapper. Les jours qui suivirent furent incroyablement longs. Marion se jeta dans le travail, prenant des services supplémentaires juste pour garder son esprit occupé. Mais peu importe à quel point elle essayait de le chasser de ses pensées, Clayton restait un fantôme dans son esprit. Le souvenir de son regard intense, la façon dont il l'avait regardée avec quelque chose qui semblait trop réel pour être un mensonge, cela la hantait. Mais elle ne pouvait pas se permettre de s'attarder là-dessus. Elle n'était qu'une serveuse, luttant pour joindre les deux bouts. Il était un PDG, dirigeant un monde qui n'accepterait jamais quelqu'un comme elle. Et même s'il avait pensé chaque mot qu'il avait dit cette nuit-là, cela ne changeait rien au fait que leur vie était à des mondes de distance. Tu as agi bizarrement, nota Sylvia, appuyée contre le comptoir alors que Marion remplissait une cafetière. Tu penses encore à lui. Marion se raidit, ses doigts se resserrant sur la poignée. Je vais bien, marmonna-t-elle, mais Sylvia n'était pas convaincue. Tu sais, fuir ne change pas ce que tu ressens, souligna son ami.
Marion ricana. Et que suggères-tu? Que j'aille le voir et que je prétende appartenir à son monde? Sylvia croisa les bras. Je pense que tu appartiens là où tu choisis d'être. Et je pense que tu as peur qu'il ait réellement pensé ce qu'il a dit. Marion tressaillit à la vérité de ses paroles, mais refusa de le reconnaître. Elle n'avait pas peur de lui, elle avait peur de ce qu'elle voulait parce que vouloir quelqu'un comme Clayton signifiait tout risquer, et elle avait déjà trop perdu dans la vie. Elle n'allait pas faire l'erreur de vouloir quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. Clayton fixait son verre intact, les glaçons fondant dans le liquide ambré alors qu'il était assis dans le bar faiblement éclairé. Il n'avait jamais été du genre à noyer ses pensées dans l'alcool, mais pour la première fois depuis des années, il se trouvait désemparé. Les mots de Marion lui étaient restés en tête, le coupant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il avait bâti sa vie sur le contrôle, sur le fait de savoir exactement comment naviguer dans le monde et parmi les gens qui s'y trouvaient. Mais avec elle, rien n'avait de sens. Il avait tout fait correctement, lui avait offert une opportunité, l'avait protégée quand elle en avait le plus besoin, avait été honnête sur ses intentions. Et pourtant, elle était partie. Broyer du noir ne te va pas, la voix de Douglas interrompit ses pensées. Clayton ne prit pas la peine de lever les yeux. Je ne broie pas du noir. Douglas sourit en coin, prenant place en face de lui. Bien sûr. Et j'imagine qu'ignorer les appels téléphoniques et repousser les réunions, ce n'est pas non plus broyer du noir. Clayton expira brusquement, se pinçant l'arête du nez. Elle ne veut pas me parler. Douglas se pencha en arrière, considérant son ami avec amusement. Et tu vas juste accepter ça? Quand Clayton ne répondit pas, Douglas secoua la tête. Heureusement que je m'en suis déjà occupé. Le regard de Clayton se tourna brusquement vers lui. Qu'est-ce que tu as fait? Le sourire en coin de Douglas s'élargit. J'ai arrangé une réunion. Avant que Clayton ne puisse protester, la porte du bar s'ouvrit, et Marion entra, l'air plus irrité que jamais. Vous n'êtes pas sérieux, marmonna-t-elle en croisant les bras en l'apercevant. Les lèvres de Clayton s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Douglas se leva, tapotant l'épaule de Clayton. Je vais vous laisser discuter tous les deux. En passant devant Marion, il lui fit un clin d'œil. Ne le tuez pas, d'accord? Marion leva les yeux au ciel, mais alors qu'elle se tournait vers Clayton, le feu dans son regard s'adoucit très légèrement. Et pour la première fois depuis des jours, Clayton sentit une lueur d'espoir. Marion s'assit en face de Clayton, les bras croisés, son expression indéchiffrable. L'éclairage tamisé du bar jetait des ombres sur son visage, rendant plus difficile la lecture des émotions dans ses yeux perçants. Il fallait vraiment que vous me tendiez une embuscade comme ça, marmonna-t-elle en le fusillant du regard. Clayton expira, se frottant la mâchoire. Seriez-vous venu de votre plein gré? Elle ne répondit pas, et c'était une réponse suffisante. Le silence s'installa entre eux, tendu mais rempli de mots non dits. Vous êtes parti cette nuit-là sans me laisser une chance de m'expliquer, dit finalement Clayton, sa voix contrôlée mais teintée de frustration. Je ne vous ai pas menti, Marion. Je ne vous ai pas dit qui j'étais parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais que quelqu'un me voie au-delà de mon nom. La mâchoire de Marion se serra alors qu'elle détournait le regard. Et qu'attendez-vous exactement de moi, Clayton? Vous pensez que je peux juste m'insérer dans votre monde comme si j'y avais ma place? Il se pencha en avant, son regard inflexible. Je me fiche d'où vous venez. Ce qui m'importe, c'est qui vous êtes. Ces mots touchèrent quelque chose au fond d'elle, mais elle lutta contre cela. Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix plus basse maintenant. Vous avez le luxe de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Pas moi. Les gens comme moi. Nous n'avons pas de seconde chance si nous échouons. Les sourcils de Clayton se froncèrent. Alors vous me repoussez parce que vous avez peur. Marion ricana. Je suis réaliste. Il laissa échapper un rire sans joie en secouant la tête. Vous vous comportez en lâche. Cela toucha un point sensible, et son regard s'aiguisa. Allez vous faire voir, Clayton. Elle se leva brusquement, prête à partir, mais sa main attrapa doucement son poignet. Alors prouvez-moi le contraire, la défia-t-il. Le pouls de Marion s'accéléra alors qu'elle retirait son bras, mais elle ne partit pas tout de suite. Et cette hésitation. Elle signifiait quelque chose. Le lendemain matin, le monde de Marion bascula lorsqu'elle reçut un appel téléphonique frénétique. Marion, c'est maman,
dit Madame Rodriguez, sa voisine, d'une voix haletante. Elle s'est effondrée. Un frisson glacial la parcourut. Quoi, halta-t-elle, attrapant déjà son manteau. Elle sprinta jusqu'à l'hôpital, son cœur battant contre ses côtes. Quand elle arriva, sa mère était inconsciente, reliée à des tubes et des machines qui retournèrent l'estomac de Marion. Un médecin s'approcha d'elle, son expression grave. Elle a fait un AVC sévère, expliqua-t-il doucement. Nous devons opérer, mais l'intervention est coûteuse. Le souffle de Marion se coupa. Combien? Le chiffre qu'il lui donna fit vaciller ses genoux. Elle n'avait pas ce genre d'argent, même pas de loin. Le désespoir la saisit alors qu'elle faisait les 100 pas devant la chambre d'hôpital, les mains tremblantes. Et puis une voix familière trancha son agitation. Marion. Elle se retourna brusquement pour voir Clayton se tenir là, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, sa voix rauque. « Douglas m'a prévenu, » admit-il. Elle serra les poings. « Je n'ai pas besoin de votre aide. » Mais sa résolution s'effritait déjà. Clayton s'approcha. « Je sais que vous ne voulez pas la charité, alors considérez ça comme un prêt. » Marion déglutit difficilement, sa fierté luttant contre son amour pour sa mère. Finalement, elle murmura « Je n'ai pas d'autre choix. » Clayton hocha la tête. « Alors laissez-moi aider. » Même si elle détestait cela, elle accepta. Et cette seule décision allait tout changer. Marion était assise à l'extérieur de l'hôpital, le poids de l'épuisement pesant sur elle. L'opération s'était bien passée, mais savoir qu'elle était maintenant redevable à Clayton lui pesait sur le cœur. Elle détestait de voir des choses aux gens. Cela venait toujours avec des attentes. Comme si elle l'avait invoqué par la pensée, Clayton apparut à côté d'elle, les mains dans les poches. « Elle est stable » dit-il en la regardant. Marion hocha la tête. « Oui, grâce à vous. » Elle expira lourdement, se frottant le visage. « Je ne sais même pas comment je suis censé vous rembourser. » L'expression de Clayton s'assombrit légèrement. « Je n'ai pas fait ça pour être remboursé, Marion. » Son ton était ferme, mais elle secoua la tête. « Tout le monde veut quelque chose, Clayton. Rien n'est gratuit dans ce monde. » Sa mâchoire se contracta alors qu'il s'approchait. « Vous avez si peu d'estime pour moi. » Marion laissa échapper un rire amer. « Je pense de manière réaliste. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de peurs inexprimées. « Je ne veux pas être une œuvre de charité dont vous vous sentez responsable. » Le regard de Clayton s'adoucit. « Ce n'est pas ce que vous êtes. » Il tendit la main, hésita, puis glissa une mèche rebelle derrière son oreille. « J'aide parce que je tiens à vous, pas parce que j'attends quelque chose en retour. » Marion déglutit, la gorge serrée. « Et si je ne veux pas vous devoir quelque chose ?» Les lèvres de Clayton tressaillirent. « Alors ne me devez rien. Appelons ça un investissement. » Elle plissa les yeux. « Dans quoi ?» Il eut un sourire en coin. « En vous. » Quelque chose dans la façon dont il le dit fit bondir son cœur. Elle voulait le combattre, le repousser à nouveau. Mais peut-être, juste peut-être, elle n'avait plus envie de fuir. Les lumières de l'hôpital jetaient une lueur terne sur la salle d'attente, où Marion était assise, la tête entre les mains. Sa mère était stable, mais le soulagement refusait de s'installer dans sa poitrine. Les mots de Clayton persistaient dans son esprit, tourbillonnant comme une tempête. « J'aide parce que je tiens à vous, pas parce que j'attends quelque chose en retour. » Mais c'était ça le problème. Elle ne savait pas comment gérer la gentillesse sans contrepartie. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à se débrouiller seule, croyant que personne ne faisait rien sans attendre un remboursement. Et maintenant, voici un homme de pouvoir de surcroît, lui disant qu'il n'attendait rien. Était-il possible de lui faire confiance? Encore perdu dans tes pensées? La voix de Sylvia trancha le silence alors qu'elle s'asseyait à côté d'elle. Marion expira, se frottant les tempes. C'est compliqué. Sylvia ricana. Ça ne l'est pas. Le type te plaît. Tu lui plais. Tu es juste trop têtu pour l'admettre. Marion secoua la tête. Aimer quelqu'un n'efface pas la réalité. Je n'ai pas ma place dans son monde, Sylvia. Je ne veux pas y appartenir. Sylvia pencha la tête. Et pourtant, tu ne l'as pas complètement repoussé. Pourquoi? Marion hésita,
incapable de trouver une réponse qui lui plaise. Juste à ce moment-là, la porte de la salle d'attente s'ouvrit et Caroline entra. Ses talons de créateur claquaient contre le carrelage. « Je me demandais quand vous vous lasseriez de jouer à ce jeu, dit-elle froidement. Marion se raidit alors que le regard de la femme la détaillait. Clayton a toujours eu l'habitude de ramasser les chiens perdus. Les poings de Marion se serrèrent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Caroline sourit en coin. Vous êtes sa petite chérie temporaire. Quand il s'ennuiera, il passera à autre chose. Ils le font toujours. Marion ravala la boule dans sa gorge. Le pire? Une partie d'elle craignait que Caroline n'ait raison. Clayton arriva à l'hôpital plus tard dans la soirée. La tension dans la posture de Marion était évidente avant même qu'il ne parle. On dirait que tu as combattu des fantômes, observa-t-il, l'étudiant attentivement. Elle croisa les bras, son expression indéchiffrable. Votre assistante est passée, dit-elle platement. Sa mâchoire se serra. Caroline? Marion hocha la tête. Elle m'a fait comprendre où elle pense que je me situe. Clayton laissa échapper un lent soupir, se pinçant l'arête du nez. Elle n'avait aucun droit de vous parler de cette façon. Il s'approcha, sa voix plus douce maintenant. Marion, vous devez arrêter de laisser les autres dicter ce que vous croyez de vous-même. Elle ricana en secouant la tête. Ce n'est pas si simple, Clayton. Les gens comme Caroline. Ils ont raison. Votre monde mâche les gens comme moi et les recrache. Son regard s'assombrit. Vous n'avez pas à décider où est votre place en fonction des opinions des autres. Je sais ce que je veux. Et je vous veux. Son souffle se coupa. La certitude absolue dans ses paroles la secoua. Il attrapa sa main, son contact chaud et stable. Je ne laisserai personne vous blesser, Marion. Et je ne vous laisserai certainement pas partir juste parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Des larmes lui brûlèrent le fond des yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle dans un murmure. Les doigts de Clayton se resserrèrent autour des siens. Alors laissez-moi vous montrer. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à s'appuyer sur quelque chose d'inconnu, l'espoir. L'air du soir portait une légère fraîcheur alors que Marion montait sur le toit de l'immeuble. La vue de la ville s'étendait à l'infini devant elle, les lumières scintillantes se reflétant sur le fleuve. Elle se tourna, regardant Clayton s'approcher, tenant 2 boîtes de plats à emporter au lieu du repas 5 étoiles auquel elle s'attendait. « Vous avez apporté des plats à emporter » demanda-t-elle en haussant un sourcil. Il eut un sourire en coin. « Je me suis dit que vous apprécieriez quelque chose de vrai au lieu de toutes ces bêtises coûteuses. » Elle gloussa en secouant la tête. « Vous réalisez que vous êtes milliardaire, n'est-ce pas ?» Il lui tendit une boîte. « Et pourtant, je préfère toujours la bonne nourriture au hors de prix. » Ils s'assirent à la petite table, la lueur chaude des guirlandes lumineuses jetant de douces ombres entre eux. Marion lui jeta un regard, une question lui brûlant les lèvres. « Pourquoi moi ?» Clayton rencontra son regard, son expression indéchiffrable. « Parce que vous êtes la première personne qui m'ait jamais regardé sans voir l'argent d'abord. » Il se pencha en arrière, expirant. « Avec vous, je n'ai pas besoin d'être Clayton Douglas, PDG. Je peux juste être Clayton. » Son cœur se serra devant l'honnêteté brute de sa voix. Elle avait passé tant de temps à se convaincre qu'elle n'appartenait pas à son monde. Pourtant, il était là, prouvant que peut-être, juste peut-être, elle avait tout regardé sous le mauvais angle. « Vous êtes têtu » songea-t-elle en prenant une bouchée de sa nourriture. Il sourit en coin. « Vous aussi. » Elle rit, et pour la première fois depuis des semaines, le poids sur sa poitrine sembla un peu plus léger. Peut-être, juste peut-être, était-elle enfin prête à se laisser tomber. Clayton entra d'un pas décidé dans son bureau, son calme habituel masquant l'irritation qui couvait sous la surface. Sa matinée avait été remplie de réunions consécutives, mais la seule chose dans son esprit était Marion. Il l'avait enfin convaincu de le laisser entrer, mais il savait que la bataille n'était pas terminée. Son monde n'était pas seulement une question de richesse, c'était une question de pouvoir, de contrôle et de perception. Et maintenant, des rumeurs commençaient à circuler sur sa relation avec la femme qui n'était pas née dans le privilège. « Monsieur, vous devez voir ça » dit Douglas en entrant dans le bureau et en posant un dossier devant lui. Clayton l'ouvrit, sa mâchoire se serrant à la vue d'un titre de tabloïd, le PDG milliardaire Clayton Douglas lié sentimentalement à une serveuse, croqueuse de diamants ou véritable amour. Sa prise sur le papier se resserra.
Qui a fait fuiter ça? Douglas soupira. Nous soupçonnons l'un de vos concurrents. Ils savent comment le conseil d'administration fonctionne, Clayton. S'ils peuvent faire passer votre vie personnelle pour un handicap, ils le feront. Clayton expira brusquement, repoussant le dossier. Je me fiche de ce qu'ils pensent, marmonna-t-il. Mais Douglas n'en démordit pas, peut-être vous, mais pas les actionnaires. La perception de la faiblesse est dangereuse. Clayton savait qu'il avait raison, mais cela ne signifiait pas qu'il laisserait quiconque dicter ses choix personnels. Plus tard dans la soirée, il retrouva Marion au dîner, son expression déjà tendue. « Tu l'as vu, n'est-ce pas » demanda-t-elle avant qu'il ne puisse parler. Clayton hocha la tête. « C'est juste du bruit, Marion. » Elle ricana. « Peut-être pour toi. Pour moi, c'est un rappel exact de pourquoi nous ne devrions pas faire ça. » Sa mâchoire se serra. « Et alors ? Tu es prête à partir à cause de quelques gros titres ? » Marion détourna le regard, en conflit, mais ne répondit pas. Ce silence en disait long. La tension entre eux s'était à peine apaisée lorsque la véritable tempête arriva. Marion venait de terminer son service quand elle remarqua la façon dont les gens la regardaient différemment, certains avec curiosité, d'autres avec une désapprobation flagrante. Ce ne fut que lorsque Sylvia lui mit son téléphone sous le nez que Marion comprit pourquoi. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », exigea Sylvia. Sur l'écran se trouvait un article accusant Marion d'avoir divulgué des informations confidentielles sur l'entreprise de Clayton. De serveuse à espionne d'entreprise, au cœur du scandale de Douglas et compagnie. Le sang de Marion se glaça. « Je n'ai pas. »« Je le sais », l'interrompit Sylvia en baissant la voix. « Mais qui que soit celui qui a fait ça, il le fait paraître réel. » La panique s'insinua dans la poitrine de Marion. Ce n'était pas seulement des ragots, cela pouvait ruiner Clayton. Et elle. Elle débarqua dans le bureau de Clayton plus tard dans la soirée, ses mains tremblant de frustration. « Tu penses que j'ai fait ça » accusa-t-elle dès qu'elle le vit. Son expression était indéchiffrable, mais son silence était accablant. Marion, ne. Elle le coupa, sa voix se brisant. « Je pensais que tu croyais en moi. » Il soupira, se frottant la tempe. « Je crois en toi. Mais ce n'est pas juste un problème mineur. Si le conseil pense qu'il y a du vrai là-dedans, cela pourrait tout compromettre. » Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Et alors ? Tu es prêt à les laisser croire que je t'ai trahi ? » Clayton expira lourdement. « J'essaie de te protéger. » Marion laissa échapper un rire creux. « En doutant de moi. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle se retourna et sortit. Et cette fois, elle n'était pas sûre de revenir. Marion fit ses bagages en silence, ses mains bougeant automatiquement tandis que son cœur lui hurlait d'arrêter. L'accusation avait été la goutte d'eau. Peut-être avait-elle été naïve de penser qu'elle pouvait gérer ce monde, de penser qu'elle pouvait se tenir aux côtés d'un homme comme Clayton sans se brûler. « Tu fuis encore » marmonna Sylvia depuis l'embrasure de la porte. Marion ne leva pas les yeux. « Je fais ce que je dois faire. » Sylvia ricana. « N'importe quoi. Tu fais ce qui est facile. » La mâchoire de Marion se serra. « Facile ? Rien de tout cela n'a été facile. » Sylvia soupira, s'approchant. « Alors pourquoi ne pas te battre ? Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Les doigts de Marion tremblèrent alors qu'elle fermait la fermeture éclair de son sac. Parfois, l'amour ne suffit pas, les mots lui parurent être des couteaux, mais elle se força à y croire. Clayton arriva à son appartement juste au moment où elle sortait, son visage indéchiffrable. « Tu pars » constata-t-il, sa voix calme mais tendue. Marion rencontra son regard, son cœur douloureux. « Je dois le faire. » Ses mains se crispèrent en poing. « À cause d'un article ? À cause de mensonges ? » Elle déglutit difficilement. « Parce que je n'ai pas ma place dans ton monde, Clayton. Et maintenant, je suis la raison pour laquelle ta carrière est en jeu. » Sa mâchoire se tendit. « Tu n'es pas juste quelque chose qui m'est arrivé, Marion. Tu es mon monde. » Son souffle se coupa, mais elle secoua la tête. « Alors ton monde est sur le point de devenir un peu plus petit. » Elle passa devant lui, son cœur se brisant à chaque pas. Et bien qu'il ne l'ait pas arrêté, elle savait que ce n'était pas la fin. Pas encore. Clayton était assis dans son bureau, les mains jointes sous son menton, son esprit un champ de bataille de trahison et de regret. Marion était partie.
Il l'avait laissé partir, mais pas parce qu'il le voulait, parce qu'il n'avait pas le choix. S'il avait insisté davantage, cela n'aurait fait que renforcer les doutes qu'elle portait déjà. Mais maintenant, son agitation émotionnelle mise de côté, il lui restait une chose à faire. Trouver qui était responsable de l'avoir piégé. Douglas, appela-t-il, sa voix plus tranchante que d'habitude. Quelqu'un a monté ça, et je veux savoir qui. Douglas hocha la tête. J'ai déjà commencé. Et je pense que j'ai une piste. Il posa un dossier sur le bureau de Clayton, et alors que Clayton l'ouvrait, son expression s'assombrit. Les preuves étaient accablantes, Caroline. Elle avait tout orchestré, plantant de fausses fuites et manipulant les médias pour faire paraître Marion coupable. J'aurais dû le voir venir, marmonna Clayton, sa prise se resserrant sur le dossier. Elle a toujours été territoriale. Douglas soupira. Vous ne cherchiez pas la trahison de l'intérieur. Le regard de Clayton se durcit. Je cherche maintenant. La confrontation fut rapide et brutale. Clayton convoqua Caroline dans son bureau. Son habituel sourire confiant vacilla quand elle vit le regard dans ses yeux. Clayton, commença-t-elle, mais il la coupa. Ne fais rien, dit-il froidement. Je sais tout. Il jeta le dossier sur le bureau, la regardant blêmir. Piéger Marion. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer quand je le découvrirais? Caroline redressa les épaules, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. J'ai fait ce qui était nécessaire pour vous protéger. Elle était une distraction. Faible. Inadaptée à votre monde. La mâchoire de Clayton se serra. Ce n'est pas à toi de décider ça. Il prit son téléphone. Fais tes cartons, Caroline. C'est terminé pour toi ici. Elle halta, s'avançant. Clayton, s'il vous plaît. Maintenant, lança-t-il sèchement. La sécurité arriva en quelques instants, l'escortant dehors alors qu'elle lui lançait un regard venimeux. Mais il s'en fichait. Elle lui avait coûté la seule chose qui comptait, et maintenant il devait réparer ce qui avait été brisé. Marion était assise près de la petite fenêtre de son nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Cela faisait une semaine qu'elle était partie, et bien qu'elle se soit dit qu'elle avait fait le bon choix, la douleur dans sa poitrine refusait de s'estomper. Elle s'était jetée dans le travail, prenant des services supplémentaires dans un autre dîner, espérant que les longues heures atténueraient la douleur. Mais ce ne fut pas le cas. Il lui manquait. Pas seulement les grands gestes ou les moments de chimie indéniables, mais les choses calmes. La façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. La façon dont il écoutait, vraiment écoutait. Et la façon dont il s'était battu pour elle, même quand elle avait trop peur de se battre pour elle-même. Tu recommences, marmonna Sylvia en se laissant tomber sur le canapé à côté d'elle. Marion lui jeta un regard. Je recommence quoi? À prétendre qu'il ne te manque pas, dit Sylvia sans détour. C'est écrit sur ton visage. Marion expira, pressant son front contre sa paume. Ça n'a pas d'importance. Même si je voulais y retourner, qu'est-ce que je dirais? Sylvia croisa les bras. Que dirais-tu de « j'avais tort » Marion ricana. C'est si facile, hein? Sylvia haussa les épaules. Il t'aime, Marion. Tu l'aimes. Mais si tu as trop peur de te battre pour ça, alors oui, peut-être que c'est aussi facile que ça de le perdre. Marion tressaillit au mot, sa poitrine se serrant. Je ne sais pas comment y retourner. Sylvia se pencha. Alors laisse-le venir à toi. S'il en vaut la peine, il n'arrêtera pas de se battre. Marion voulait y croire. Mais et si c'était trop tard? Et si elle l'avait poussé trop loin? Alors qu'elle se tournait à nouveau vers la fenêtre, elle se demanda si l'amour avait une date d'expiration, ou si certaines choses étaient destinées à retrouver leur chemin, peu importe à quel point elle semblait perdue. Clayton se tenait devant l'appartement de Marion, son cœur battant de manière irrégulière pour la première fois depuis longtemps. Il avait passé les derniers jours à nettoyer le gâchis que Caroline avait laissé derrière elle, s'assurant que le nom de Marion soit blanchi, que les médias corrigent leurs fausses accusations, que les gens qui avaient douté d'elle sachent maintenant la vérité. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si elle ne le croyait pas. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit, et elle était là, belle même dans son épuisement, ses yeux s'écarquillant en le voyant. Clayton, souffla-t-elle, sa voix un mélange de choc et d'autre chose,
quelque chose d'hésitant. Il soutint son regard. Nous devons parler. Elle s'écarta, le laissant entrer, bien qu'elle garde une distance prudente. J'ai vu les nouvelles, admit-elle. Je sais que tu as renvoyé Caroline. Clayton hocha la tête. Elle nous a trahis tous les deux. Marion déglutit, croisant les bras. Pourquoi es-tu venu ici, Clayton? Ses yeux s'adoucirent. Parce que j'aurais dû me battre plus fort pour toi. J'aurais dû te faire confiance quand tu en avais le plus besoin. Il s'approcha, sa voix plus basse maintenant. J'ai laissé mon monde dicter ma façon de gérer les choses, et je t'ai blessé dans le processus. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais douté de ce que nous avions. Pas une seconde. La gorge de Marion se serra. Tu penses que des excuses changent tout? Clayton secoua la tête. Non. Mais je pense que l'amour, oui. Un silence s'étira entre eux, lourd et incertain. Puis, après un long moment, Marion soupira en secouant la tête. Tu es impossible. Tu le sais ça? Un sourire lent et timide effleura ses lèvres. Toi aussi. Et pour la première fois depuis qu'elle était partie, Marion sentit les murs autour de son cœur commencer à se fissurer. Peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard après tout? Marion s'assit sur le bord de son canapé, les bras enroulés autour d'elle-même alors qu'elle étudiait Clayton depuis l'autre bout du petit salon. L'air entre eux était lourd de mots non dits. Il était venu jusqu'ici, avait exposé ses regrets. Mais était-ce suffisant? Elle avait passé si longtemps à se convaincre qu'ils appartenaient à des mondes différents. Était-elle vraiment prête à laisser tomber ses murs? Clayton se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, sa voix plus calme cette fois. Je sais que j'ai fait des erreurs, Marion, et je sais que me faire confiance à nouveau n'est pas facile pour toi. Mais j'ai besoin que tu me dises ce que je peux faire pour prouver que je ne vais nulle part. Ces mots envoyèrent une douleur aiguë dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou de prouver quelque chose. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas des promesses. C'était de la certitude. Elle expira lentement. Je ne veux pas être quelque chose pour lequel tu te bats juste parce que tu m'as perdu, admit-elle. J'ai besoin de savoir qu'il ne s'agit pas de gagner. Le regard de Clayton ne vacilla pas, ce n'est pas le cas, l'assura-t-il. Tu penses qu'il s'agit d'orgueil? Marion, j'ai eu le succès, le pouvoir, l'argent, tout ça. Mais rien de tout cela n'a jamais compté autant que toi. Sa sincérité fut comme un couteau tranchant à travers ses défenses, la laissant vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Elle voulait le croire, mais la peur s'accrochait toujours à elle comme une seconde peau. Je ne veux pas être un autre nom sur la longue liste des choses que tu as conquises, murmura-t-elle. Je veux être quelqu'un que tu choisis chaque jour, même quand les choses ne sont pas faciles. Clayton se leva, comblant la distance entre eux, sa voix ferme. Alors laisse-moi te le prouver. Il attrapa sa main, ses doigts chauds contre sa peau. Je ne te demande pas de réponse ce soir. Donne-moi juste une chance de te montrer ce que je sais déjà. C'est réel. Nous sommes réels. Et autant qu'elle voulait résister, la vérité était indéniable, elle voulait le croire. Les semaines suivantes furent une danse lente et délicate. Clayton ne la poussa pas. Il n'exigea pas de réponse ni n'essaya de forcer les choses à revenir comme avant. Au lieu de cela, il se montra. Il fit de la place dans son monde pour Marion sans s'attendre à ce qu'elle change qui elle était. Il l'emmena dîner dans des endroits calmes où il pouvait parler sans le poids des attentes. Il écoutait quand elle parlait, ne la faisant jamais se sentir petite ou déplacée. Et progressivement, Marion sentit qu'elle lui faisait à nouveau confiance. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose. Il s'agissait d'apprendre à exister ensemble, non pas comme deux personnes de mondes différents, mais comme deux personnes qui s'étaient simplement choisies. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit de son Penthouse, surplombant la ville, Clayton attrapa sa main. « Viens travailler avec moi, dit-il doucement. Pas parce que je pense que tu as besoin d'une vie différente, mais parce que je te veux à mes côtés. » Les doigts de Marion se resserrèrent autour des siens. « Je ne sais pas si je peux m'intégrer dans ce monde, admit-elle. » Clayton se tourna complètement vers elle. « Tu n'as pas à changer pour t'intégrer, Marion. Tu dois juste être toi. » Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle scrutait son visage, cherchant le moindre signe de doute. Il n'y en avait aucun.
Il ne s'agissait pas de lui la sauvant ou lui offrant une vie qu'elle n'avait pas demandée. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau ensemble. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Et le petit sourire qui se dessina sur ses lèvres réchauffa sa poitrine. Ce n'était pas un oui immédiat, mais c'était un pas en avant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne fuyait pas la possibilité du bonheur. Elle courait vers lui. Le scandale de Caroline avait finalement disparu des gros titres, sa réputation en lambeaux après que sa trahison eût été exposée. Douglas avait repris son rôle, une promotion qu'il avait plus que méritée. Je n'aurais jamais pensé être si heureux de voir quelqu'un partir, admit-il un après-midi, assis en face de Clayton dans son bureau. Mais je dois te demander, que se passe-t-il maintenant? Clayton expira, s'adossant à sa chaise. Maintenant, je me concentre sur ce qui compte vraiment. Douglas sourit en coin. Marion. Clayton n'hésita pas, oui. Pendant ce temps, Marion réglait ses propres affaires. Elle avait quitté son ancien travail au dîner, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle était prête pour quelque chose de nouveau. Elle n'entrait plus aveuglément dans le monde de Clayton. Elle avait fait le choix selon ses propres termes. Alors, tu le fais vraiment, demanda Sylvia alors qu'elles emballaient son appartement. Tu te lances à fond? Marion sourit. Je pense que oui. Sylvia hocha la tête d'un air approbateur. Bien. Parce que cet homme t'aime. Et si tu es intelligente, tu ne laisseras pas ta peur gâcher ça. Marion savait qu'elle avait raison. Il ne s'agissait plus de savoir d'où elle venait, ou de ce que les gens pensaient. Il s'agissait de confiance, de choisir l'amour malgré les risques. Ce soir-là, alors qu'elle entrait dans le bureau de Clayton, elle vit la façon dont ses yeux s'adoucirent en la voyant. « Salut » salua-t-il en se levant. « Salut » répondit-elle en s'approchant. « J'ai réfléchi. » Il haussa un sourcil. « C'est toujours dangereux. » Elle gloussa. « Je suis prête. » Pour tout. Le souffle de Clayton se coupa légèrement avant qu'il ne sourit, attrapant sa main. Alors construisons quelque chose ensemble. Et pour la première fois, Marion crut qu'il le pouvait. Des mois plus tard, alors que Marion se tenait au bord d'une plage privée, regardant les vagues rouler contre le rivage, elle réalisa à quel point les choses avaient changé. Elle n'était plus la fille qui pensait que l'amour était quelque chose de fugace, quelque chose réservé uniquement à ceux qui avaient déjà tout. Elle s'était battue pour cela. Il s'était battu pour cela. Clayton se plaça à côté d'elle, glissant un bras autour de sa taille. « Tu penses toujours à fuir » la taquina-t-il, sa voix chaude. Elle rit doucement. « Pas cette fois. » Il la tourna vers lui, son expression plus sérieuse maintenant. « Alors épouse-moi. » Son souffle se coupa alors qu'il sortait une bague, pas une démonstration extravagante de richesse, mais quelque chose de simple et de beau, tout comme ce qu'ils avaient construit ensemble. « Clayton » murmura-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Oui. » Son sourire fut la chose la plus brillante qu'elle ait jamais vue avant qu'il ne l'embrasse, les vagues s'écrasant derrière eux, scellant un amour qui avait défié les attentes, la classe sociale et la peur. Plus tard, alors qu'ils célébraient avec Douglas, Sylvia, et les gens qui les avaient soutenus, Marion réalisa quelque chose de profond. L'amour, ce n'était pas appartenir à un monde. C'était en construire un ensemble. Et dans les bras de Clayton, dans la vie qu'ils avaient créée selon leurs propres termes, elle avait enfin trouvé exactement sa place. Voici le verset biblique de l'histoire, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Pertinence, ce verset reflète le parcours de Marion pour apprendre à faire confiance, non seulement en l'amour, mais en elle-même et au chemin inconnu qui s'ouvrait devant elle. Elle a passé une grande partie de sa vie à craindre de ne pas être assez bien pour quelqu'un comme Clayton, mais par la foi, la résilience et la croissance, elle a réalisé que l'amour ne consiste pas à entrer dans un moule, mais à se choisir mutuellement malgré les incertitudes. Morale de l'histoire, l'amour n'est pas une question de statut ou de richesse. C'est une question de confiance, de résilience et de volonté de se battre pour ce qui compte vraiment. Leçon clé. 1. Le véritable amour transcende la classe sociale et les attentes. Clayton et Marion venaient de mondes différents, mais une vraie connexion ne se bâtit pas sur la richesse. Elle se construit sur la confiance, le respect et la compréhension. 2. La peur ne doit pas dicter nos décisions. Marion a failli perdre l'amour à cause de ses craintes d'inadéquation.
Le vrai bonheur vient lorsque nous arrêtons de fuir ce que nous méritons. 3. Le véritable amour demande des efforts et un choix. Clayton avait tout, pourtant il a choisi Marion, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il le voulait. L'amour n'est pas une question de commodité. C'est une question d'engagement. 4. Nous devons abandonner notre orgueil pour accepter l'amour. Marion a eu du mal à accepter de l'aide, croyant que recevoir était une faiblesse. Mais l'amour ne consiste pas à devoir. Il consiste à donner librement. 5. La confiance et la communication sont le fondement de toute relation solide. Les suppositions et le doute ont failli les déchirer, mais des conversations ouvertes et l'honnêteté ont guéri ce qui était brisé. Au fond, cette histoire nous rappelle que l'amour ne dépend pas de qui nous sommes sur le papier. Il dépend des choix que nous faisons et des cœurs auxquels nous nous autorisons à faire confiance. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.